Alors, notre balado cette semaine, j'ai le grand bonheur de parler avec Monsieur Balmol. Rien d'autre. Renaud Lefort des Quatre Chevaliers. Stan, comment ça va, Renaud? Ça va bien, toi? En pleine forme, Renaud. Puis, on va parler de plein de choses, évidemment. Bon, pour les 2 ou 3 personnes seulement qui ne te connaissent pas au Québec, peut-être expliquer aux gens ton association naturelle, évidemment, avec les Quatre Chevaliers, parce que ça part, évidemment, de ton père il y a plusieurs années, là. Hey, tu dis 2 ou 3 personnes, je te dirais que, mettons à Montréal, tu sais, je pense qu'il y en a plus, je dirais, mais à Matane, on a bien fait les choses avec toi. Tu as tout le temps été un des très bons organisateurs. Fait que probablement qu'à Matane, tu as sûrement raison avec les 2 ou 3 personnes. Mais je me garderai pas totalement le crédit de ça. Je vais t'en donner énormément à toi. T'es trop fin. Parle-nous des Quatre Chevaliers. Ouais, mais écoute, c'est ça. Ben, les Quatre Chevaliers, je vais t'expliquer rapidement là qu'est-ce que c'est pour les 2 ou 3 madames dans le fond. Puis, on est une équipe de balles rapide, fast pitch qui appelle dans le fond dans le softball pour des cours 101 de softball pour ceux qui connaissent moins le sport. Allons-y dans les 3 principales disciplines. Sylvain, tu les connais très bien. Oui. Alors, on a la balle donnée, qui est la balle lente qu'on voit là, pratiquement là, des lancers en lobe. Exact. Ensuite, on a la balle orthodoxe. Vous avez une très belle ligue, vous, à Matane, d'ailleurs, c'est l'orthodoxe. Oui, exact. Des bons lanceurs aussi. C'est vraiment un beau calibre que vous avez avec plusieurs équipes. Puis, ben, nous autres, du côté des Quatre Chevaliers, ben là, c'est la balle rapide, la fast pitch avec le moulinet complet du bras. Si on peut résumer l'orthodoxe, allons-y avec la figure 8 qui appelle la figure en 8, c'est-à-dire un mouvement de bras décortiqué. Et ça, tu vas trouver ça drôle, Sylvain, parce que autant que je suis capable de faire plein des affaires à softball et au baseball sur un terrain de balle, lancer orthodoxe, j'ai jamais encore compris comment est-ce que les gars réussissaient à aller chercher de la vitesse là-dessus. C'est spécial, là, parce que c'est tout un art, à quelque part, pareil, là. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais toi, écoute, tu pourras en finir rapidement, on pourra revenir en plus sur le sport en général. Oui. Mais pour ceux qui connaissent pas, ben nous autres, on participe, c'est ça, à un match, à des levées de fonds, puis on organise cet événement-là en collaboration avec des bons organisateurs comme Sylvain Caron à Matane, qui, toujours pour une bonne cause, bon, on ramasse ça pour la Ligue Coors Light chez vous, dépendant du lac, toujours bien le nom, c'est ça? Oui, exact, t'es bon. Puis c'est ça, fait que dans le cas de d'autres associations, ça va être le baseball mineur qui va nous inviter, puis des fois on a ramassé pour le cancer et toutes ces causes-là. Puis à travers ça, ben c'est sûr que bon, on essaye de rassembler le plus grand nombre de spectateurs possible. Fait que moi j'ai toujours comme pensé de me dire faut attirer les gens qui aiment pas la balle aussi, faut essayer de les attirer à nos événements. Fait que c'est pour ça que les Quatre Chevaliers, depuis 1965, Oui. c'est le concept, c'est d'amener un large public à venir s'asseoir autour d'un terrain de balle pour assister à un spectacle d'humour rempli de personnages haut en couleur et à travers ça, bon, ben, on est juste 4 sur le terrain à affronter des équipes complètes et on gagne pratiquement 99% de tous nos matchs qu'on dispute. Et voilà. Pour les gens qui ne connaissaient pas ça, certains nous comparent au Harlem Globetrotter. Voilà. La balle rapide. J'aime la comparaison parce qu'en même temps, ça dit tout à quelqu'un qui connaît les Harlem Globetrotters et qui connaît pas les Chevaliers. Par contre, je dirais que la seule différence, c'est que nous, on va aller affronter des équipes locales, là, vraiment. Là, des équipes qui sont, je dirais, localement conçues, chacun pour nous affronter. Fait que 40 matchs dans une saison, ça va être 40 équipes différentes. Exact. Et puis, ce qui est plus formidable... Les Globetrotters affrontent toujours les Washington Generals. Oui. C'est vrai. C'est une chorégraphie, là, on va pas briser la magie. Je sais pas si dire que les Harlem Globetrotters s'arranger, ça brise la magie. Là, mais ah non, bon. On peut le dire. C'est un show. Je pense qu'en même temps, tu sais, le monde le voit bien, là, qu'au basketball normal, on peut pas se permettre de tout faire ce que les autres font sur un terrain, mais c'est un super spectacle, tu sais. Puis, c'est ça, c'est les Chevaliers. Moi, c'est ça. On existe depuis 1965, puis c'est dans cette vague d'idées-là, là, de Harlem Globetrotter qu'on divertit les foules, on s'amuse, on rit, on taquine surtout beaucoup nos adversaires. Là. Je pense que c'est ça qui fait rire le monde. Là. Il y a sûrement des gens, là, toi que tu connais, qui sont des gars avec un peu plus d'orgueil, exact, gros égaux, dans des villages, que c'est vrai que c'est tous des bons sportifs. Des fois, on a tout le kaki du village là, qui est bon dans tout, mais quand il arrive contre nous autres, c'est son jour de malheur. Là, je pense qu'il y a bien du monde comme ça. Hey, ben revenons justement à vos performances sur le terrain à travers toutes ces années-là. Si je te demandais à toi, peut-être, je sais pas, l'équipe qui t'a donné le plus de fil à retordre parmi tous les matchs que tu as effectués avec les Quatre Chevaliers, et peut-être l'endroit que tu as le plus apprécié, parce que vous avez fait le tour du Québec et même plus, là.
l'équipe avec le plus de fil à retordre, c'est dur à dire. C'est sûr qu'on a affronté quand même l'équipe du Québec, là, je te dirais que Georges Larac nous avait quand même bien eu là-dessus, là, à Montréal. Oui. Il nous avait fait à croire qu'il amenait tous ses chums puis qu'il savait pas jouer à la balle. On n'est pas arrivé avec les effectifs qu'il aurait fallu, dans un cas, d'affronter l'équipe du Québec. Puis la clôture, c'est une clôture à 400 pieds de baseball. Oh! Dans ces cas-là, nous autres, ordinairement, on n'accepte pas d'affronter des grosses équipes sur une clôture à 400 pieds parce qu'en étant 4 sur le terrain, un roulant n'est jamais arrêté. C'est toujours un circuit intérieur pratiquement. C'est sûr que nous autres, on n'accepte pas d'affronter des grosses équipes sur des longs terrains parce qu'on sait déjà qu'on est désavantagé, mais là, ça grossit le désavantage. Exact. De beaucoup, là. Mais tu sais, c'est sûr que ça a été quand même un gros défi, mais on a été chanceux. Je veux dire, on a Gilbert, c'est malheureux, mais tu sais, Gilbert, il avait quitté le match, je pense, en 5e manche, il avait lancé un gros match, 1-1. Puis là, on avait échappé là, mais ça a été jusqu'en 5e manche, on avait gardé ça 1-1 quand même. Mais c'était vraiment beaucoup de fil à retordre quand même, là, on se le cachera pas. Mais je te dirais que l'équipe Russell Martin, là, quand on avait affronté la deuxième fois, pas la première fois, parce qu'on l'avait vraiment... On l'avait humilié, je dirais, la première fois, là, mais d'un bon côté du terme, là, parce que Ross n'était pas trop humiliable là, ben, par rapport à ça. Là, je pense qu'il avait prouvé ce qu'il pouvait faire au baseball. Là. Il se prêtait à notre jeu dans l'inconscience totale de savoir vraiment c'était quoi. Mais la première année qu'on l'avait affronté, ça a été considérablement facile, même s'il revenait frapper à toutes les manches. Oui. Par contre, la deuxième année, quand on l'a affronté puis qu'il revenait frapper à toutes les manches, là, non, ça a été ça a été tough. Ben du fil à retordre là aussi. Dans les équipes qui nous ont donné du fil à retordre, si j'avais à donner une mention, je pense qu'on l'a vu là sur aïe. Ça, on l'avait vu sur, je pense, la même émission que vous autres, ou c'était dans la même tournée, je me rappelle bien, on avait été à Pointe-à-la-Croix. Oui. Il mouillait en plus, là, il n'y avait pas grand spectateur, puis je pense que les spectateurs qui étaient là, en tout cas, je t'aurais fait une histoire courte, je l'ai raconté souvent celle-là, mais ça me fait toujours rire, cette fameuse anecdote de tournée. Je pense qu'on avait commencé le jeudi à matin, le vendredi on était à Gaspé. Oui. Puis le samedi, on avait un programme double. Il fallait revenir vers Price, qui était le festival du Centenaire. Exact. Puis après, on s'en allait à Pointe-à-la-Croix le soir, OK? Mais nous autres, après notre match à Gaspé, il annonce 100% de risque d'averse. On croit pas qu'on va vraiment jouer le lendemain à Price. Écoute, ça a l'air que ça va être le déluge. Fait que, tu sais, nous autres, on a des joueurs natifs de Gaspé. Fait qu'on prend le temps quand même, tu sais, de faire un peu le party, tu sais. Puis ben oui. de se dire, regarde, on va prendre le risque d'être un peu fatigué à la limite demain. Moi, je le sais personnellement, quand le match arrive, la fatigue, tu sais, c'est le 2 heures que ça va durer, je la ressentirai pas, tu sais. Fait qu'on finalement, on se couche tard un peu. On arrive à Price parce que l'organisateur m'appelle en me disant, écoute, je sais qu'il annonce vraiment beaucoup de pluie aujourd'hui, mais chez nous, il dit bizarrement, les nuages sont dégagés. Il dit, ça s'enligne bien. Fait que nous autres, on était partis, on était déjà sur la route, tu sais, quand il nous a dit ça. Fait que, OK, bon, on va y aller. Fait qu'on arrive un petit peu dernière minute. C'est rare qu'on arrive dernière minute, mais on voulait pas sortir le stock s'il se mettait à mouiller. Puis diluvienne, on a déjà vécu ça. Fait qu'on arrive un peu dernière minute à Price. C'était, je pense, la première fois qu'il fêtait le festival du Centenaire. Dans le fond, là, après ça, je pense qu'ils ont continué à garder la fête active là, pour les années suivantes. Mais ça, je pense que c'est la première année. Puis, écoute, à chaque fois qu'on y a été après, par la suite, c'est un gros festival. Il y a beaucoup de monde. Fait que nous, quand on est arrivé un peu en retard, je pense qu'il y avait environ 1800 personnes qui nous attendaient. C'était, tu sais, il y avait le gros show, je pense, d'Éric Lapointe, ou je sais pas, je pense que c'était Martin Deschamps, ou je sais pas quoi. Il y avait un gros show le soir. Fait que c'était vraiment, c'était un gros événement, là. Oui. On se dépêche, on sort toutes le stock bien vite, pressé, tout. On fait le numéro d'ouverture. Il se met à mouiller, mais là, c'était catastrophique, là. Vraiment, vraiment, tout trempe. Puis ça, c'est les pires moments parce que tu veux pas être tout trempe quand tu sais que tu as un match le soir. Ouais. Là, on a un programme double, faut qu'on soit à Pointe-à-la-Croix. Fait que là, bref, on est tout trempé. Là, des souliers pleins d'eau. On repart dans le truck après la game à Price. Puis à Price, c'est toujours quand même aussi des bons défis. Là. Ils ont des bonnes équipes. Fait que, tu sais, déjà, ça avait été quand même... on a été chanceux parce que l'équipe était quand même excellente. Et là, on arrive en route vers Pointe-à-la-Croix où il continuait tout le temps à mouiller. On savait jamais si on allait jouer. Puis là, l'organisateur m'appelle puis il me dit « Hey, Renaud, il dit, t'as-tu... » Je me demandais « T'as-tu un numéro, toi, d'Amérindien sur ton show? » Moi, j'ai dit, ben oui. Oui. Numéro comme avec le YMCA, qu'on fait depuis 1975, là, probablement. Là. C'est même peut-être 65, je ne sais même pas. Ça
fait, moi, depuis que j'ai vu les Chevaliers étant un jeune enfant qu'on fait l'Indien, ouais. Il me dit, ah non, il dit, à soir, ça sera pas de bonne idée. Oh! Puis là, je suis comme, Colin, c'est rare que quelqu'un me dise ça, mais dis-moi en plus, qu'est-ce qui se passe? Ah, parce qu'ici, il dit, à Pointe-à-la-Croix, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé un festival, un tournoi. On a organisé un tournoi, il y avait 9 équipes, puis il dit, l'équipe qui gagne, c'était eux qui vous affrontaient. Puis il dit, finalement, c'est les Indiens du Nouveau-Brunswick qui ne connaissent pas pantoute. OK. Là, je suis comme, ah, OK, ouais. Il dit, ouais, puis il dit, ici, il dit, tu sais, ils ne vous connaissent pas, puis ici, t'as le sens de l'humour, tu sais. Il dit, c'est un peu tendu à cause de ce qui s'est passé, ça reste gauche dans le temps. Il dit encore comme tu sais. Des séquelles un peu. Ouais, il y a encore des tensions à cause de tout ça, que dans ce coin-là, il semblerait que, bon, ça c'est encore, c'est ça, mais on n'a pas vu ça ben. Nous autres, au Québec, on a fait des endroits comme à Ouachat, tu sais, à côté de Sept-Îles, puis écoute, je te dirais même, on était en Abitibi, dans des endroits comme Kititakik, Lac-Simon, des foules là, de rire, de bon cœur comme eux. On en a rarement vu, parce que souvent, c'est des petites foules, parce qu'on arrive dans une réserve où que, bon, ben, c'est des petites places. Si je parlais, mettons, de Kititakik, je le dis tout le temps, j'ai été honoré, moi, de pouvoir aller jouer là, puis qu'il y ait 300 spectateurs dans une petite place où est-ce que je pense qu'il y a 400 habitants, puis pas d'eau potable, pas d'électricité. C'est vraiment un peuple isolé en Abitibi qui vit comme d'antan. Puis ça m'a fasciné, moi, juste d'avoir eu la chance d'être invité là, puis que, bon, le grand chef nous a même dit qu'on était comme un peu un outil de promotion de la réunion, si on veut, de la communion, puis entre les deux cultures, c'est-à-dire nous, les Blancs, là, si on peut dire ça, puis les Amérindiens qui sont là à Kititakik, tu sais, puis il disait, au fil des temps, il y a du monde qui ont comme eu des petites crottes sur le cœur qui se sont engendrées, tu sais, puis il dit, nous autres, il dit, vous êtes les premiers, tu sais, comme les premiers Blancs, si on veut, qu'on invite ici vraiment pour venir divertir la population. Ça, j'ai fait comme wow. C'est ça, c'est des moments magiques qu'on a vécu avec. Tu l'as mentionné dans ton émission d'ailleurs, je me souviens très bien, j'avais vu justement l'émission. Tu l'avais vu, c'est ça, tu sais. Exact. Ça a été magique, là, tu sais. Puis comme je te dis, après ça, se faire inviter jusqu'au jeu interbande à Ouachat à Sept-Îles. Fait que tu sais, avec les Amérindiens, on a une super belle relation, on a fait plusieurs places. Tu sais, ça a toujours bien été. Fait que là, on m'a dit, quand je me fais appeler à Pointe-à-la-Croix, puis il me dit que là, ça va être touché de faire des jokes là-dessus ou de faire le personnage. Je suis comme, attends, là, moi, j'ai fait la danse de la pluie à Mike McKenzie, le grand chef à Ouachat. Exact. On lui a versé de l'eau de sa tête en dansant la danse de la pluie, puis il a trouvé ça drôle, puis ça a été correct. Fait que moi, je comprends. Je suis toujours pas en train de concevoir dans ma tête qu'on réussira pas à les faire rire. Fait qu'on arrive là-bas, ils continuent à mouiller, puis le fait qu'ils mouillent, ça fait que les spectateurs qui sont présents, c'est pas mal plus le fan à eux autres, l'équipe adverse, que nos fans à nous autres. On ne pensait même pas qu'on allait jouer. Mais eux autres, ils voulaient jouer, puis on allait jouer ce jour-là. Fait qu'on a décidé, let's go, on le joue même si les conditions sont un peu difficiles. La balle va être mouillée, mais tu sais, moi j'ai Stéphane Gilbert qui était mon lanceur partant, puis je sais que Stéphane, il contrôle sa balle. Ordinairement, tu sais, il n'y a pas de danger, comme quand que nous autres, on dit qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger, on ne veut pas atteindre personne. Tu sais que c'est primordial, nous autres, des 4 chevaliers, de pas atteindre des frappeurs. Exact. Si on se mettait à en atteindre 2-3 par game, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui voudrait nous affronter. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours dit, moi, j'ai pas de tout. Moi, j'espère au moins que le lanceur adverse a le même désir que moi, tu sais, de nous protéger qu'on veut protéger les autres. Oui. Puis, ça avait brassé un peu, hein? Puis là, bon, fait que moi, je me dis, tu sais, moi, quand je te dis, je parle de la pluie, moi, je pense tout le temps à mon lanceur qui peut être un danger pour les autres. On évalue la situation. Gilbert, c'est un gars que je connais qui a énormément de contrôle. Parfait, il va lancer, let's go, on va jouer le match. Fait qu'on regarde le warm-up. L'Amérindien qui s'entraînait à l'autre bord, il mesure 6 pieds 5 et il lance des aspirines. Il était plus vite que notre lanceur à nous autres. Mais lui, le contrôle, c'était secondaire. Puis je pense que même dans une température sec, je pense que le contrôle était déjà secondaire. Mais là, en plus, il mouillait. Là, je te dirais que c'était peut-être même rendu, genre, il passait peut-être 3e. Là. Ça passait 3e. Le show était probablement sa motivation parce que vu que tout le monde votait pour eux, à chaque fois qu'ils nous en zippaient une à l'intérieur, le monde criait et applaudissait tellement qu'ils étaient contents. Fait que ça a été probablement le show. Écoute, ça a été incroyable. C'était une situation pas possible. Tu l'as sûrement vu là, sur notre émission, mais ça, c'est
un gros challenge qu'on a eu, là, parce que lui, il lançait vite. Il a atteint 2 fois nos frappeurs. Oui. Puis, tu sais, comme je te dis, avec la pluie, ça fait que tu touches déjà de n'importe qui avec de la pluie, là, tu as déjà un peu de petite crainte supérieure, puis là, t'arrives avec un gars qui prenait quasiment un plaisir à nous viser, là, fait que non, ça avait brassé un peu. Il a fallu sortir pour essayer de quitter le match, finalement. Il a fallu... Ouais, mais ça a été après qu'on aille finalement en 5e manche. Là, je pense en 5e manche, on a réussi à faire 3 points dans cette manche-là, mais ça a été 0-0 tout le long. Là. On n'a pas réussi à faire de points, puis on n'était pas à bout de faire rien. Finalement, c'est ça, on a réussi à faire ça en 5e manche. Mais je garde aussi bizarre que ce soit, là, on garde un souvenir de ce match-là comme étant genre... Tu sais, ça a été mémorable dans le fond. Ben oui. Ben, c'était mémorable, mais tu sais, en même temps, c'est un mauvais souvenir mémorable. Un mauvais souvenir. J'aime ça de même, oui. À partir de quand, le mauvais souvenir que je me suis dit, oh là là, ça va être un mauvais souvenir. Quand j'ai été voir le lanceur juste avant le match, puis j'ai essayé, tu sais, d'y soutirer un sourire en lui disant, hey, you know, us here in Quebec, you know, it's a comedy show, fastball, you know, but we're here for the kids, say, making fun, you know, comedy. For the people to laugh. Oui. J'essayais de faire comprendre, tu sais, quand il me regarde avec un ton bien sérieux, puis il me dit, Are you still gonna laugh when we're gonna beat you? Oh, Seigneur. C'est ça que j'ai fait, tu sais. Pour les gens qui n'ont pas compris l'anglais, bon, j'ai dit, est-ce que tu veux qu'on... J'ai dit, non, j'ai dit, tu sais, nous autres, les Chevaliers, au Québec, on est super connus, tu sais, c'est un show d'humour, de comédie, on est là pour les enfants. Puis il me répond avec un ton sérieux. Vas-tu encore rire quand on va te battre? C'est là que j'ai fait, oh là là, ça va être plate, ça sera pas. C'est ça, tu sais, comme, si je pouvais le revivre, je le revivrais pas, mais à ce temps qui a été vécu, c'est un mémorable souvenir. Ben, c'est correct, ça. Hey, ben, Renaud, dans la poursuite des 4 chevaliers, parce que, bon, ben, évidemment, la pandémie a joué bien des tours, et t'as on va attendre, bien sûr, le hockey de la santé publique pour avoir une saison, si on peut réussir à en avoir une, mais t'as quand même une nouvelle formule à proposer, là, cette année, visuellement parlant, si on veut. Ouais, ben là, c'est sûr que m'a dit, encore là, ils vont nous avoir jusqu'au bout, les tabarnouches. Jusqu'au bout. Ils ne lâcheront pas jusqu'au bout. On essaye de se revirer, de trouver des solutions de rechange, de voir ça sur un ton positif. OK, bon, ben cette année, on va s'amuser, on va tester une nouvelle formule, on va faire notre TV en direct. S'il n'y a pas de spectateurs, pas grave, les billets virtuels, le monde va s'abonner à la limite pour avoir la passe de saison complète, accès à tous nos matchs. Nous autres, qu'on va faire, on va ouvrir un chat room, on va commenter avec les téléspectateurs qui sont sur leur ordinateur. Oui. On va animer les gens à travers le web au lieu des animés des estrades. Écoute, on a tout bâti depuis quelques mois un show spécialement pour ça, pour baser une animation dans la caméra qui allait divertir nos téléspectateurs de nos abonnés de la web TV 4chevaliers.tv. Et là, finalement, après... disons-le, ça a cancellé la saison 2020 au complet. Là. Oui. On a fait des 24 heures, quelques événements 24 heures. Exact. D'ailleurs, un matin, c'était formidable. Je te dirais plus que c'était un baume sur les plaies, plus qu'une belle solution de rechange pour compenser toutes les pertes qui ont été engendrées par ça. Fait que, tu sais, maintenant, on se dit, bon, on va arrêter d'être optimiste trop. Fait que, dans ma version pessimiste de faire un spectacle en direct avec des estrades vides, mais des téléspectateurs sur le web en direct, je trouvais que c'était comme la meilleure façon, moi, de ne pas avoir de mauvaises surprises. Mais voilà tout que on peut pas plus jouer à la balle présentement. Fait que c'est le comble du comble. Le comble. Mais je peux plus quoi. Je ne sais plus quoi dire. T'es à court de mots, hein? Sérieux, à court de mots, mais pas plus qu'Arruda quand il s'est fait roaster par Pascal Bérubé. Lui, il était à court de mots. Puis malheureusement, les mots qui manquaient n'ont jamais été retrouvés quelques semaines plus tard. Là, on n'a pas eu de nouvelles. En tout cas, c'est vrai. Je suivais ça attentivement, ce roastage-là. Un roastage qui se résumait par on n'a pas des notes de ça, on l'a pas écrit, j'attends des réponses de ma gang, moi je ne sais pas, je peux pas me commettre. Et finalement, bon, qu'est-ce qui en est sorti? Il n'y a pas eu de... C'est quoi la suite? La suite? moi, je la suis, la politique. Là. Je ne sais pas s'ils pensent que personne le suit, mais moi, là, des histoires, je connais ça. Puis c'est un beau stage-là, sans réponse militaire. Une part 2. Ah, c'est oui, effectivement. Je l'attends toujours. Écoute, on pourra y revenir un petit peu tantôt sur la pandémie, mais
On va se souhaiter, bien sûr, qu'il y ait une saison de balle. Et parlant de balle, si je te demande, toi, ton opinion, parce que, écoute, t'étais un peu, à quelque part, indirectement, et de façon bien méritée, porte-parole un peu pour le softball au Québec. Si je te demandais, toi, ton évaluation de l'état de santé du softball au Québec. Le softball est en super santé au Québec. Je pense qu'il n'a jamais été en aussi bonne santé que présentement. Oui. Je pense qu'on a contribué aussi à ça avec la télévision qui a fait 7 ans de montrer de l'orthodoxe et de la balle rapide. En plus que la dernière année, on a finalement couvert le troisième sport qu'on parlait tantôt, soit la balle donnée avec des joueurs, du beau mix qu'on a montré. Je pense que c'est la dernière portion qui manquait à notre éventail là, pour vraiment couvrir tout ce sport-là au complet. Puis, quand on parle en bonne santé, je pense que sans vouloir là, me lancer des fleurs, mais en même temps, on a tellement investi de notre poche pour créer cette émission-là. Oui. Ça nous a coûté cher au début, puis on a vraiment cru en ce projet-là. C'est nous autres là, qui l'a vraiment... TVA Sport mettait pas le budget pour ça. Il fallait faire arriver ce miracle-là. Exact. Nos commanditaires, c'était nos organisateurs comme toi qui permettaient qu'on puisse avoir aussi la possibilité de garder un budget de l'événement pour produire tout ça. Fait que c'est sûr certain que ces 7 ans-là qu'on a passé à RDS, puis ensuite à TVA Sport, je pense vraiment que ça a rafraîchi l'image du softball. On a montré aussi les jeunes joueurs de fast pitch, des jeunes lanceurs, essayer peut-être d'inspirer certains jeunes à vouloir aussi se lancer là-dedans, parce que c'est un sport qui était vieillissant. Je pense qu'on a rajeuni l'image de ça. C'est ce que j'allais dire. Moi, je vais te dire, moi, dans le fond, c'est sûr que il y a des puristes qui aiment, il y a des puristes de vrais puristes là, qui vont pas nous le donner, là. Ils nous le créditeront pas parce qu'ils vont voir ça comme étant juste un show, mais ce que le monde réalise peu, là, c'est tout le nombre de familles qu'on a amenées qui n'étaient pas vouées à vraiment avoir un enfant joueur de baseball de par des parents qui avaient très peu d'intérêt pour ce sport-là. Mais à travers le show des Chevaliers, ce soir-là, c'est à donner qu'ils sont venus voir de la comédie. Ils sont venus voir quelque chose avec des personnages. Ils se sont fait dire par un bon organisateur comme Sylvain Caron, tu regretteras pas ton 10 $ investi. Ah non, mais à donner qu'ils sont venus s'asseoir dans nos estrades, Sylvain, puis avec leurs enfants, comme je te dis, qui n'étaient pas nécessairement des joueurs de balle à cette époque-là, mais qui, à travers le show des Chevaliers, le fait de vouloir voir l'émission une semaine, 2 semaines plus tard à TV, puis de se revoir même peut-être des estrades, puis voir Superman sur un terrain, ben je pense que, moi c'est ça qui m'a donné la passion du baseball. Moi, c'est le show des Chevaliers, puis je pense qu'on a réussi, vraiment à faire en sorte qu'il y a plusieurs jeunes, puis on en reçoit des messages, on les reçoit ces messages-là. Merci d'avoir donné une passion à mon garçon. Il n'était pas un sportif. Il s'est inscrit à la balle, s'est fait des amis, blablabla. Ah, exact. Je pense que l'humour des 4 chevaliers, puis les personnages, puis tous les trucs qu'on fait, qui fait que tu peux ne pas connaître les règles de la balle, mais tu peux venir t'installer à un show des Chevaliers, puis apprécier quand même ce que tu vois, puis tout ça. Fait que je pense que c'est un peu ça qui a contribué à retourner chercher des jeunes, parce que je l'ai vu souvent, là, des jeunes là, qui sont, comme je t'ai dit, là, le papa lui a jamais dit hey, let's go, je t'achète un gant, je t'achète un bâton, on s'en va se pitcher. Puis c'est venu 2 autres après avoir écouté nos émissions. Super, ça. Ah, je trouve ça... et c'est bien mérité. En tout cas, et je te le dis, je te le confirme. De toute façon, même chez Softball Québec, on t'a souvent donné la parole avec grand raison à part de ça. Ouais, c'est cool. En tout cas, on a eu une belle entente avec Softball Québec. Là, c'est sûr, depuis le COVID, je te dirais qu'on n'a plus aucun... on n'a plus trop de partenaires. On en a quelques-uns, qui sont restés, mais c'est sûr que ceux qui ont été affectés aussi là-dedans, on les a pas trop achalés non plus, puis là, c'est sûr, moi, j'avais une belle relation avec Mike Néron. On avait vraiment une vision similaire là, au niveau de la promotion puis du marketing, de tout ça. Puis là, c'est ça, il y a Stéphane qui est embarqué, puis c'est correct aussi. Écoute, moi, j'ai pas de trouble avec Stéphane. C'est bien cool, mais j'ai bien hâte de voir là, la suite là, de où est-ce que nous autres, on va s'en aller avec ça, la promotion, tout. Pour être franc, ce qui se passe au Québec présentement, là, un moment donné, ça commence à avoir raison là, du momentum puis du moral de tout le temps se revirer puis de se faire annuler chacune de ces nouvelles façons qu'on essaie de se réinventer. Exact. Mais là, tu penses aux États-Unis, là? Ouais,
Ben là, je sais pas de où t'as pris cette information. Personnellement, j'ai encore rien sorti. Tranquillement, pas vite. Ouais, mais non, mais c'est ça, là, on a vendu la maison ici, puis tu sais, moi, dans le fond, je te cacherai pas, nous autres, les 4 chevaliers, tu sais, c'est un projet avec lequel on ramasse beaucoup plus d'argent pour les autres qu'on s'en garde pour nous. Oui. Puis tu as probablement assisté à ces belles levées de fonds-là, Oui. puis tu peux même faire le calcul quand l'argent total du spectacle coûte moins que ce que les gens ramassent. Exact. Ça te donne une idée de comment est-ce qu'il reste dans les poches de Renaud Leport. Oui. Puis comment est-ce qu'il en reste dans la tête. Puis nous autres, ça a toujours été correct comme ça. T'sais. On s'est toujours dit que cette équipe-là appartient pas à Renaud Leport, elle appartient au Québec. C'est une équipe qui appartient au patrimoine québécois et elle se doit de rester dans cette même mission qu'elle a toujours eue de l'époque de Claude Potvin, c'est-à-dire de redonner, de faire des levées de fonds pour les bonnes causes. T'sais. Ah, je trouve ça extraordinaire. Fait que on l'a fait vraiment à merveille depuis un bout, tu sais, puis on l'a fait depuis 8 ans, dans le fond, là, nous autres, puis on a ramassé beaucoup de sous, là. Écoute, on a des organisations juste autour de toi, tu pourrais probablement même le voir aussi, là, et on l'a fait à Matane, mais même, tu sais, ça avait apparu dans les journaux, Karim Mouski, là, ça avait été écrit qu'il avait ramassé 15 000 $ pour le baseball mineur en un seul événement des 4 chevaliers. Exact. Puis j'ai toujours senti qu'on appartenait au Québec, puis que c'était une partie du patrimoine, tu sais. Puis là, tout ça arrive, le COVID, on s'était cancellé une année complète avec tous les investissements qu'il n'y a pas moyen de se faire aider de par le fait qu'on est un projet qui est comme un peu champ gauche. Là, on n'est pas du sport professionnel parce qu'on n'a pas des tournois internationaux, mais on n'est pas non plus du spectacle parce qu'on n'est pas avec les diffuseurs de scène. C'est ça. Puis on se retrouve dans une catégorie où est-ce que, ben malheureusement, il y a comme pas rien pour venir nous aider, nous autres, au fin de la vente. Puis, exact. je trouve ça complètement déplorable, alors que, tu sais, on a eu bien des associations partout à travers le Québec. Je pense que le Québec aurait dû s'en mêler. Puis, tu sais, moi, au début, regarde, j'ai fait, regarde, on va leur demander, tu sais, puis ma députée ici, caquiste, Marie-Chantal Chassé, qui venait même pas elle habite même pas dans ma circonscription, fait qu'elle est un peu déconnectée de même pas nous connaître puis pas savoir qu'on a ramassé au-dessus de 50 000 $ dans sa circonscription pour les jeunes, tu sais, puis je suis comme un peu écœuré de, tu sais, on a demandé de l'aide, mais en même temps, c'est pour de vrai, je trouve ça plate quasiment, parce que quand je dis on a demandé de l'aide, j'ai même pas le goût de, on n'a jamais été de même dans la vie, on n'a jamais demandé de l'aide du gouvernement, non. On n'a jamais fait ça des demandes de subvention, on s'est financé au privé, t'as jamais vu une SODEC ou un SOCAN ou whatever à la fin de mes émissions, exact. On n'a jamais pété l'argent des contribuables, ça n'a jamais été dans mon désir non plus de le faire. Mais là, on arrive là au bout de la run à perdre tout ce qu'on a perdu, puis on l'essaye, on se fait même pas... écoute, c'est juste une vraie joke, là, tout ça. Là, pour être franc, puis tu sais, le monde, je pense que le monde a peu conscience de comment est-ce que ça démolit quelqu'un aussi, tu sais, de se faire... moi, je dirais, je veux pas utiliser le terme... le terme est fort, là, mais c'est comme une agression, genre, de se faire piger dans ses poches de même pour quelque chose qui repose sur présentement, genre, tu sais, je parle d'événements extérieurs, là. Oui. On va dans... J'en ai analysé là, des études, puis différents pays, de gazettes en Irlande qui ont sorti des spécialistes qui ont dit qu'il y avait genre 0,02 ou une chance de contracter le COVID à l'extérieur. Tu penses-tu que Sylvain, on a moyen de garder nos distances puis de faire un show des chevaliers dans la foule avec au moins 500 spectateurs demain matin? Moi, je dirais oui. Oui. Il me semble. Fait qu'en tout cas. Puis surtout que c'est fâchant, quand tu vois que on peut même pas jouer puis faire notre concept avec aucun spectateur. Pendant ce temps-là, tu sais, t'as les Canadiens puis tu vois tout ce qui se passe autour puis tout, tu sais, fait que c'est ça. Je suis comme un moment donné, je trouve que c'est s'en prendre au petit monde comme nous autres, là, tu sais, les gens normaux, là, c'est nous autres qui mangent de la grosse claque là-dedans. Pendant ce temps-là, j'ai du monde que je connais qui travaille dans des très grosses compagnies, là. Je te dis, là, puis ça, c'est source sûre ce que je te dis là. Oui. Puis ils ont passé avec le syndicat une loi anti-masque où est-ce qu'eux autres, ils rentrent au bureau puis ils n'ont pas de masque, puis il n'y a pas personne qui en parle, mais pendant ce temps-là, si le propriétaire d'un gym qui a essayé genre de survivre dans ça, qui est pas plus correct, là, je te dirais pas qu'il est correct, là, mais je comprends pas comment il y a 250 infections sur son dos, alors que dans certaines compagnies secrètes qu'on dira pas le nom, les lois anti-masque sont passées puis ils se côtoient tous pas de masque au bureau. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, tu sais, ça suffit, là, tu sais. Il va vraiment falloir qu'on règle au moins, là, le dossier du sport chez les enfants. Oui. Au moins le dossier des activités extérieures, parce que le soleil, puis courir dehors, puis respirer l'air,
l'air, c'est pour tout le monde, OK? Moi, je pense que l'air, c'est pour tout le monde. Puis là, il faut respecter aussi qu'il y a des études qui sortent par rapport à ça qui vont pas dans le sens de ce qu'on prend présentement comme décision. Puis moi, ça m'affecte bien gros. Moi, je suis sérieusement, là, moi, de me dire que en plus, s'il fallait qu'on pratique notre sport, qu'on se mette un masque d'en face pour jouer, excuse-moi, là, tu sais, gars, on le fait, les catch-chevilles, se mettre des masques d'en face, là. Mais jouer à la balle, là, si on joue en après-midi à plus 40 avec un masque, surtout que là, cette année, nous autres, notre concept, c'est peut-être faire plusieurs matchs aussi, tu sais, si on n'a pas de spectateurs, ou même on arrive dans un endroit qu'on joue 3-4 games, 4-5 games d'affilée, ben là, avec un masque, tu sais, c'est sûr que... Ça commence à être rough. J'ai pas grand joueur que ça lui tente de jouer 4-5 games d'affilée avec un masque. Ben, puis pour ajouter, là, parce que je veux pas ajouter à ton écœurantier, entre guillemets, mais ça, évidemment que ça a affecté le fait que tu es commissaire aussi dans la Ligue nord-américaine de hockey. Là aussi, là, vous avez eu à jongler avec ça. C'est la même affaire. Moi, je te dis, ça, j'ai parlé avec Stéphane Guibert tantôt un matin, justement, puis je disais, moi, ils m'ont varlopé au complet, là. Ils m'ont ramassé dans tout ce que je faisais, puis pourtant, j'ai toujours pensé que tout ce que je faisais, c'était de vouloir rendre les gens heureux, puis je l'ai fait depuis toujours. Puis les gens qui ont le propriétaire de restaurant aussi, c'est souvent des gens de même qui aiment ça rendre les gens heureux. Exact. Ils sont au service des gens, puis ils veulent voir les gens sourire, ils veulent que les gens aient un bon service. Oui. Ah, c'est... Puis c'est des gens fiers, ils sont fiers aussi. C'est des gens qui ont, ils ont une dignité. Ils veulent pas mal paraître, puis je pense qu'il y a bien du monde qui souffre présentement puis qui ne laisse pas paraître, t'sais. Puis, c'est ça, c'est dur à parler dans le sens des entrepreneurs de PME parce que c'est vraiment une minorité de la population. T'sais. Exact. Il y a beaucoup plus de monde qui ont reçu le PCU puis que pour eux, ça a été plus avantageux que d'aller travailler. Il y a beaucoup plus de monde pour qui la relance économique est plus avantageuse que d'essayer de se trouver un autre job. Là, les entrepreneurs qui avaient un salaire puissant, mais qui faisaient vivre aussi du monde là-dedans. Puis, dans la vie, là, tu crées un rythme de vie en fonction de ce que tu es capable de faire, mais pas de ce que tu peux avoir comme meilleur comme année. Tu y vas comme selon ce que tu as de pire. Exact. Il n'y a pas un entrepreneur qui peut penser comme, mettons, genre, qui gère bien ses affaires, comme moi je le gérais. Moi, je gérais tout le temps ma saison en me disant, regarde, si je fais 20 shows, je suis capable de survivre à mon année prochaine. Oui, mais on va essayer d'en faire 30 l'an prochain. Parce que nous autres, les chevaliers, avec tout ce que ça nous coûte de départ, nous autres, s'il n'y a pas 20 shows de fête, avec tout le temps investi, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine, c'est ça. Puis à date, on en faisait 45 par été. OK. Fait que moi, dans ma tête, mes dépenses, moi, ma vie, toutes, si jamais j'aime réduire, je me calcule sur 20-25 shows par été. C'est pareil pour un restaurateur, whatever, OK? Exact. Puis là, tu te retrouves un peu comme à tout perdre, dans tout ça, tu perds énormément, on s'entend, nous autres, on n'a pas tout perdu, là, mais on a perdu énormément, comme d'autres. Mais, tu sais, puis en retour, c'est comme si... On dirait que la compassion du monde n'est pas là tant que ça, parce que le monde ne comprend pas c'est quoi, c'est de dédier sa vie, de mettre 7 ans sur une entreprise à rembourser tout ce que tu as investi, puis de travailler en fou pour finalement voir la lumière au bout du tunnel, arriver dans le verre, puis de faire tout reculer de 5 ans en arrière. Fait que quand tu me dis, m'en vas-tu aux États-Unis, moi, je m'en vais tout simplement essayer. Oui, dans le fond, nous autres, on a nos permis de travail, tout est fait, ça faisait longtemps qu'on avait de la demande là-bas. Je te cacherai pas que ça allait assez bien ici pour qu'on prenne nos hivers à booker la saison prochaine. Puis là, j'avais la Ligue nord-américaine aussi, puis que on dirait que ça allait tellement bien ici que je me voyais plus nécessairement aller chercher le marché américain, là, comme quand j'étais jeune et fougueux. Puis j'avais commencé chevalier, puis je me disais, quand j'ai commencé, j'ai fait le circuit d'eau, tu te rappelles, en 2015, quand ça a fait le pub, là, j'étais rendu, là, j'avais de la demande partout, là, je voulais donc aller jouer partout, puis finalement, c'est ça, comme je l'ai dit, à un moment donné, le succès a tellement grossi vite ici, ça nous a gardé. La blessure au bras que j'ai eue m'a gardé ici aussi, ça m'a fait que j'ai retardé aussi, Puis là, le COVID, on dirait que c'est comme le go, là, on y va, là, à un moment donné, je ne vais pas construire ici encore quelque chose si dans 3 ans, ils me remettent la même chose qu'ils m'ont fait là. Exact. Tu continues ton association avec la Ligue nord-américaine quand même? Ben là, pour l'instant, oui. Là, je veux dire, moi, c'est sûr que de la Floride, regarde, je suis capable de faire des vols, puis de revenir ici, puis de retourner là-bas. Mais vraiment, mon pied à terre, là, va être pour la Floride, là, pour dès le mois d'octobre, là, on va être rendu
c'est des Floridiens avec c'est ça, on a vendu la maison, ça va s'acheter là-bas, puis on va vraiment développer. Puis l'été, ben on va revenir ici pour faire nos tournées, puis on va se louer quelque chose probablement en Gaspésie. All right. Probablement dans le bas du fleuve, là, quelque chose comme dans le coin de, je sais pas, Caroline. C'est où le lac. Aïe. Pourquoi que le nom m'échappe? Là? Le Témiscouata. Le Témiscouata sur le lac. Témiscouata sur le lac, là, à chaque fois que je regarde là, tu sais, coin de Pointe-Gama. Je trouve Exact. que c'est central, là, où est-ce qu'on a beaucoup de demandes aussi. Tu sais, on a beaucoup de demandes en Beauce. C'est vrai. Beaucoup de demandes dans le bas du fleuve. Oui. On est vraiment actifs aussi en Gaspésie. Je trouve vraiment que stratégiquement pour la tournée, ça va être le fun. Puis c'est ça. Fait qu'on a tout prévu ça. On va aller vivre en Floride l'hiver, développer Chevalier là-bas. J'essaie de voir ça positif dans le fond, Sylvain, parce qu'en réalité, on a comme perdu 2 ans de notre vie. Là, ouais. J'ai l'impression que c'est 2 ans, mais j'ai perdu. Parce que la saison 2020 est cancellée. Moi, je commence à travailler sur la saison 2020 à partir de octobre 2019. Fait que tu comprendras que depuis octobre 2019, moi, tout ce que j'ai travaillé dans le beurre, incluant la Ligue nord-américaine, qu'on avait tellement travaillé fort pour impliquer une nouvelle équipe. Exact. Saint-Jean-sur-Richelieu dans la Ligue, on l'a perdu avec. C'est tout le travail que j'ai bâti depuis octobre 2019 est à faire. Oui. Puis, il continue de l'être encore aujourd'hui. On est en 2021. Fait que, à un moment donné, regarde, comment est-ce que tu vois le positif là-dedans? Ben, un nouveau défi, je pense, d'aller vivre en Floride puis d'aller exploiter les 4 chevaliers 12 mois par année. Ça va peut-être me... Tu sais, c'était peut-être le coup de pied dans le cul que j'avais besoin pour le faire, tu sais, ce fameux projet-là. Oui. Là, comme de fait, tu sais, j'ai commencé à développer, à approcher du monde, puis on dirait que tout veut s'installer, là, tu sais, ça marche déjà, là, tu sais. Mais là, on va le garder l'été pareil, là. On va s'arranger avec le go, là. Mais il reste une chose, tu sais, je parle de la politique, mais le peuple, puis les gens, puis le monde qu'on a rencontré, puis tous ces gens-là qui venaient à nos shows, oui. Je pense pas qu'on peut trouver mieux ailleurs, tu sais, c'est ça la différence, c'est notre humour, notre gentillesse, on est tous dadons, tu sais, puis surtout dans des endroits comme chez vous, tu sais, on a tellement rencontré du monde, le fun, puis agréable, puis c'est sûr qu'on va revenir ici, parce que je suis persuadé que c'est pas ça qu'on va retrouver en Floride, là, ce sera pas le même genre de monde, là. On va s'ennuyer de nos bons vivants du Québec, assurément. Fait que non, inquiète-toi pas, Sylvain. Moi, mon plan, c'est de revenir ici les étés, mais c'est juste de me baquer avec ça, tu sais, au moins pour qu'on puisse essayer de récupérer tout ce qu'on a perdu, parce que présentement, moi, je suis pas quelqu'un qui est capable de perdre tout ça de même, puis de me dire, de m'abattre là-dessus sur mon sort. Il faut que je rebondisse plus fort dans toutes les preuves, tu sais, puis ça a toujours été ça. J'ai tout été inspiré par des gars qui le faisaient physiquement, comme Georges Saint-Pierre, vraiment sur un plan visuel qu'on pouvait voir un combattant manger une claque puis se relever. Ben, je pense que Georges Saint-Pierre, ça en est un, ça qui m'a toujours inspiré. Tu sais. Je ferais pas ça dans la vie, mais quand lui le fait, je pense qu'on peut l'appliquer sur la vie en général. Là, cette espèce de poésie-là du sport, du combat, tu sais, mais de se dire, regarde, des coups, on peut en manger. L'important, c'est comment tu te relèves. Ah, exactement. On est là, puis on est en train de se relever, puis tout ça, ça va m'amener, d'après moi, à aller encore plus loin, puis au bout de mon rêve des 4 chevaliers, tu sais, puis de continuer à perpétuer la tradition, puis qui sait, peut-être que ça va devenir un joyau mondial au lieu peut-être juste d'un simple joyau patrimonial québécois, on verra, mais je pense qu'on est déjà assez chanceux de faire partie de l'histoire du Québec, si on peut marquer un peu plus. Déjà qu'on est reconnu à Cooperstown depuis 2017, je pense qu'on a notre track record là, qui appelle là-bas aux États-Unis. On a quelque chose pour... on a de quoi mettre sous la dent aux Américains. Fait qu'on va l'essayer, mon Sylvain. Puis, inquiète-toi pas, on vous oubliera pas. Puis aussitôt qu'on va pouvoir, ça va toujours être un plaisir de retourner à Matane, ça c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Le nouveau succès nord-américain, Made in Québec.